dans le hit parade du tribalisme, parce que c'est un sujet très important. Lorsque les intellectuels se mêlent, jettent l'huile au feu, viennent après avec l'essence, le petit peuple applaudit, mais ne voit pas jusqu'où cela va arriver. Vous avez pu constater le 26 avril, le 19 avril plutôt, 2023, un certain professeur Abbé, qui est passé à Vision Mille Collines, du Sommelor, où justement, il a dit, chacun doit rentrer chez lui. Il est temps que chacun rentre chez lui. Donc, les Camerounais ne sont plus chez eux au Cameroun. A-t-il été puni pour un enseignant d'une école catholique? Enfin, plutôt, une école qu'on peut dire protestante, une université, qui plus enseigne les hommes de bonne moralité qui doivent transmettre les valeurs universelles dans toute l'Afrique centrale. A-t-il été puni? Non. Il n'a pas été puni. Parce que le régime agite cela. Abbé est devenu aujourd'hui une véritable vedette. A-t-on vu, ne serait-ce que le régime, condamner certains propos de Onangini? Non. Puisque tel père, tel fils, il y va avec le même entrain, tout comme ils sont bas, il y va. Mais pas seulement eux. Le tribalisme n'est pas d'un seul côté. Il faut savoir que le tribalisme est de tous les côtés. Nous avons vu un type comme Ghana, Patrice, se fait passer pour un héros de la résistance. Mais ce monsieur est nauséeux. Voilà quelqu'un qui, en 2014, alors que Charles Ateba Guéné vient d'être assassiné, vient d'être tué, et il a commencé plutôt à applaudir à travers les réseaux sociaux, à dire qu'un boulot de moins. Parce que pour lui, tous les boulots sont mauvais. Pour lui, tous les boulots doivent être tués. Pour lui, le problème du Cameroun, ce sont les boulots. Il oublie que Charles Ateba Yéné, à qui moi j'ai confié l'émission Le Club Éthique à Radio Scientou. est celui-là qui a fait des plus grandes productions littéraires pour dénoncer le régime Biya. Lui, Boulou. Il a écrit le livre contre le pays organisateur. Charles Ateba Guéné a passé le temps à dénoncer. Mais Patrice Ngana, lui, il faut tuer tout ce qui est Boulou. Combien de gens l'ont suivi? Combien de Bamileke aussi étaient derrière lui? Beaucoup dans la résistance. Je me suis insurgé. Dans cette résistance, vous-même, vous voyez par exemple quelqu'un qui lui-même s'est levé, Mollah Omar avec sa bande, refusant par exemple que je me déclare, que je continue à être opposant comme je l'ai été, ou plutôt comme journaliste d'investigation dénonçant le régime. Vous avez vu comment ils m'ont qualifié d'infiltré avec son groupuscule. Ils ont dit que j'étais infiltré parce qu'un Betty ne peut pas être un bon opposant. Ce n'est pas bon pour eux. C'est du tribalisme. Ils sont allés jusqu'à monter une histoire pour me jeter en prison. En m'accusant, en montant des filles avec des faux témoignages de viol, de ceci et cela. Tout ça parce que ce sont des agents de tribalisme. Mais cela ne veut pas dire que tous les Bamileke sont tribalistes. Cela ne veut pas dire que moi, je vais me lever pour combattre, par exemple, mon ami Wanto. Pour combattre le général Marcel, pour combattre tel ou tel, ou même mon propre père, Sianto.
instrument tribaliste. Et on dit, c'est un professeur. Professeur Chandan Tonnet. Mais c'est un grand tribaliste. Ce sont des gens qui ne doivent pas parler dans notre pays. Mais qui sont laissés en toute liberté, proférer n'importe quelle insanité contre telle tribu, contre telle ethnie, contre telle. Et ceci vient du fait que le régime Biya est juste en train de les piéger, de nous piéger. C'est depuis longtemps que le régime Biya, lorsqu'il est en difficulté, a compris qu'il faut, pour se maintenir, avoir le socle qui ne repose que sur la tribalité, qui ne repose que sur l'ethno-fascisme, la haine de l'autre, de son frère, qu'on trouve comme étant un envahisseur. C'est pour cela que vous avez vu un type comme le professeur Joseph Owona créer une loi qui est passée dans notre constitution avec les mots allogènes et autochtones. Par la suite, vous le récompensez. Paul Biyalan, renommé le 15 avril 2020, membre du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle, le professeur le plus tribaliste, le plus fasciste de la terre. Parce que Biya l'a récompensé par rapport à ce qu'il a créé. Rappelez-vous, Essendiana Sémé, un grand frère, qui à l'époque, d'ailleurs, avait le journal indépendant, avait déjà travaillé dans les forts camerounais, qui nous dit qu'il était avec notre frère, Bounougou Fouda, et qui sont partis saluer un beau jour le professeur Owona, qui on nous présentait comme étant le métier le plus intelligent, ayant eu l'agrégation étant encore trop jeune et tout et tout. On nous présentait ça comme un modèle. Mais la seule chose qu'il a appelé, il a demandé à ces frères-là que vous savez, ce qu'on va créer, c'est une presse anti-bamileke pour combattre la Sainte Trinité. Ils ont tout la presse partout là. Voilà ce qu'il a dit. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a miroité à N'Djana Sémé selon ses propres propos, qu'il allait lui donner 500 millions pour combattre les bamileke. Mais il allait plus loin en disant un bamileke au pouvoir. Un bamileke a étudié. Jamais. Le ballon d'or du tribalisme revient donc au professeur Joseph Owona. Le Hongola, il ne s'est ni dribblé, ni barré, ni rien. Il a même joué dans quelle équipe? On me dit, oh, il va venir dans les... Il a joué où? Oh, la Véron, Olos Véron, oh, quoi, la Véron. Hongola joue quoi? Moi-même, je joue plus que Hongola. Si on voulait faire le football, je serais plus bon que Hongola. Un type qui ne sait faire la passe qu'à 2 mètres. Hein, chez nous, on n'aime pas les filles, mais quelle fille même peut aimer Hongola? Si Hongola n'avait pas un peu d'argent de footballeur, vraiment, soyons sérieux. Soyons sérieux, la drague là, tu ne connais pas. La beauté même, je ne vois pas. Tu es beau où? Tu es beau où? Toi, Hongola. Ou Hongola, ou quoi, Bangla, ou Chongla, ou tout. Tu es quoi? Voilà, Joseph Owona, vous-même vous avez vu, avec sa tête comme le bus, les anciens bus de l'époque là. Et c'est lui qui trouve qu'on doit, et on découvre finalement que lui-même est le fils d'un bamileke, pharmacien. Voilà les affaires du tribalisme, là où ça nous amène. Vous avez vu, donc ce monsieur qui a été vanté à l'unisson, tout comme l'autre est venu avec un ballon rond. Il nous disait qu'il est opposant ici. Et la seule chose qu'on nous montre, on l'a nommé ministre vaurien, fourre-tout. Il tourne comme ça, là, il tourne, la sueur sort comme ça, là. On le filme à la télévision, hein. Il est avec la culotte qui entre dans ses fesses, là. Il lèche la cuillère, il remet dans la marmite. La marmite où ses enfants, les étrangers, tout le monde va manger. Ne mangez jamais chez Momo, c'est sa salive et sa sueur que vous partez manger. Vous avez déjà vu un type comme ça? Quand il se tient là, il est bamileke, mais il combat d'abord aussi les bamilekins.
Vous avez suivi comment est-ce qu'il a dit que, exactement, il a utilisé le vocabulaire de l'air qu'ils sont orgueilleux, ils sont ceci et tout et tout et tout, que vraiment, il y avait un peuple là, juif, qui était ceci et cela. Donc, il donnait raison à Hitler. Juste parce qu'il veut manger. Il y a des gens qui sont prêts à tout, à vendre leur âme au diable. Parce qu'ils n'ont pas cet amour de leur frère, du prochain. Vous ne pouvez pas parler de l'unité nationale. Votre unité nationale, c'est donc sur quoi? Mais dans ce cas, on crée une république des Bassa. C'est bon. République des Ewondo. C'est bon. République des Boulou. C'est bon. République des Peul. C'est bon. République des Sawa. C'est bon. République des Pygmées. C'est bon. République des... Mais comme ça, chacun aura sa république. Et chacun aura son équipe nationale. Va jouer dans ton équipe à toi, l'équipe de ton village, avec les filles, les frères de ton village. Puisque vous ne vous mélangez pas. Le tribalisme est d'autant plus dangereux que nous avons pourtant les faits historiques qui nous ont montré jusqu'où ça détruit les pays. On se souvient, au Rwanda, ça a commencé comment? Ça a commencé par le Burundi. Au Burundi, il y avait les Hutus, il y a les Hutus et les Tutsis. Mais directement, ils ont commencé par dire qu'ils ne se mélangeaient pas. Pas de mariage et tout et tout. Résultat des courses, le Burundi a été plongé dans une guerre civile indescriptible. Jusqu'à ce que Nkurunziza arrive au pouvoir, bien qu'étant dictateur, il a essayé au moins de remettre la réconciliation nationale au centre. Regardez comment ça a contaminé le Rwanda. Avril 1994. Comment les professeurs d'université peuvent oublier ça? Ça avait commencé par quoi? Par l'interdiction des mariages. Et qui était venu avec ça? C'était justement une autre idée coloniale, puisque c'est les Belges qui sont venus avec cette idée, faire la différence, faire la déconstruction des liens sacrés, familiaux, entre les peuples africains. De la même façon, comme j'ai dit, en Afrique du Sud, ça s'est passé. On a commencé à dire aux Hutus qu'ils étaient supérieurs aux Tutsis. Les Tutsis, les Hutus ont présenté les Tutsis comme les envahisseurs. Que les Tutsis, c'est eux qui avaient toute l'économie. Que les Tutsis étaient des profiteurs. Que les Tutsis avaient une idée hégémonique. C'est comme ça que les Hutus ont commencé. Après, ils ont dit, on ne se marie plus entre nous. Avec les Tutsis là, plus de mariage. Lors du génocide, qui a quand même coûté 800 000 morts, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des femmes Hutus se faire violer. Parce que le sexe est d'abord sacré. Ils se faisaient violer. On parle entre 250 000 et 500 000 femmes violées. Bien plus, l'horreur a été poussée à l'extrême. Puisque des femmes Hutus, pendant le génocide, elles ont été fendues par le ventre. On retirait les bébés qu'on exposait. Voilà l'horreur de ceux qui prennent des paroles aussi graves comme si c'était un amusement. Ça prend des années, voire des décennies. Et après, boum, ça éclate. Ne croyez pas que le génocide commence à un jour. Hein. Ça se construit. Vous commencez à détester l'autre. Vous ne voulez plus vivre avec l'autre. Vous ne pouvez plus faire d'enfants avec l'autre. Vous ne pouvez plus épouser l'autre. Parce que, comme j'ai vu beaucoup de gens dire, ah oui,
D'ailleurs, j'ai eu mon ami David Eboutou écrire ça. Quand tu te maries, quelle est la première question qu'on te pose? Et les gens ont répondu, de quelle tribu tu es? Tu viens de quel machin? Mais bien évidemment, même chez les bêtis. Si tu veux épouser une bêtise, on va te demander qu'elle vient d'où? Parce qu'effectivement, il faut éviter, par exemple, ce qu'on appelle l'inceste. Tu épouses une bêtise, on te demande qu'elle vient d'où? Mais dans la réalité, ce n'est pas cette question ne se limite pas à l'ethnie. Puisqu'on a bien vu chez les bêtis comment est-ce qu'il y a une mixité et tout et tout. Mais attendez, Kamdem était quand même maire en Bokada. Il avait combien de femmes qui pouvaient être bêtis et consorts? Moi, j'ai dit, si les intellectuels se mêlent et valident de telles attitudes de cancre, mais en fait, qui sont un processus vers la promotion du génocide, eh bien, je vous dis, moi je ne suis pas dedans. Je vais dénoncer cela, parce qu'ils sont bien conscients de ce qui risque d'arriver à notre pays. En 2008, Mama Fouda était celui-là. Alors qu'à Douala, il y avait les émeutes. Les gens étaient en train de manifester contre la vie chère. Les gens étaient en train de manifester contre Paul Biya qui venait d'enlever le mandat, le verrou de la limitation des mandats. Eh bien, tout le monde était en train d'accuser Paul Biya pour la vie chère, pour la limitation des mandats, mais les Mama Fouda avaient créé une association pour dire les élites Yumfundi sont en train de dénoncer les envahisseurs Bamileke. On va voir ce qu'on va voir. Faites ce que vous faites là. Ça va brûler. Nous reprenons nos habits de guerriers. Mais depuis quand les bêtis ont pris les habits de guerriers? Ils ont pris les habits de guerriers contre les Bamileke. Où? Non. C'est pour cela que je dis bien, c'est un plan machiavélique. Pour nous conduire, on prend quelques têtes pensantes qui commencent à jeter ça comme des ballons d'essai. On ne devrait pas tolérer. Et ça, Samuel Eto'o doit y veiller. On ne devrait pas tolérer Hongla à l'équipe nationale du Cameroun. Dites-moi, quand lui sera par exemple avec Ondoa sera chez lui. Onana plutôt. Onana sera avec sa femme Bamileke qui va lui dire que mais ton ami là, comment vous faites, vous parlez même de quoi et tout. Les autres qui sont dans la mixité, comment on va le regarder? Dans ce pays-là, imaginez si une fille américaine au stade, évaluer Hongla est qui? Hongla c'est qui? S'ils disent de tels propos, ils doivent être condamnés par toute la nation et par la loi. Ils devraient même être arrêtés et jetés en prison. On ne peut pas continuer à laisser des gens qui viennent, ils se lèvent. Oh, les filles, les femmes bamoun, ça pue. Oh, les tels, ils sont sales. Oh, les autres, c'est des cafards. Mais c'est quel pays? Mais quel est ce pays? Quel est ce pays? Quel est ce pays? Et la jeunesse accepte ça. Sur les réseaux sociaux, les femmes défendent ça. Oui, je suis Martin Hongla. Je suis Martin Hongla. Je suis Martin Hongla. Quand vous le défendez là, vous êtes même sûr que vous êtes même les bêtises. Ou que vous êtes même des bastards. Vous connaissez même comment vos mères ont fait dans les marchés là. Parfois c'est les Aoussa qui venaient avec les habits. Boum. Ils bombardent ta mère. Il y a beaucoup là qui disent que moi je suis... Tu es sûr? Vous avez fait les tests ADN. Qui est sûr qu'il est Bamileke au Cameroun là? Vous serez surpris, hein? Les Bamileke sont parfois des peuples nomades. Ils viennent dans les villages. Les gars, les boutiques, ils ont ceci. Imagine un peu si la maman est un peu foirée là. Boum! Il n'y avait même pas de préservatif. Les gens qui parlent là. Vous allez vous rendre compte un beau jour que vous avez combattu le Bamileke alors que vous êtes le Bamileke vous-même 100%. Ou 80%. Vous allez vous rendre compte que vous avez combattu un bêtis, croyant que vous êtes Bamileke, alors que vous êtes même malien.
Vous êtes Nigériens, parmi les vendeurs de bœufs qui venaient dans votre village là. Au marché là, la maman, ta mère appelait l'autre là, Asso. On a bombardé, boum, tu es né. Et tu te dis, oh, tu es Bamileke d'où? Tu peux prouver quoi? Et nous-mêmes nous sortons d'où? La terre là est commune, le Cameroun nous appartient nous tous. Si vous avez vos goûts, gardez-les. Mais ne venez pas vous moquer d'une autre tribu. Ne venez pas montrer que votre tribu est meilleure. Ne venez pas montrer que vos choix ou les femmes de chez vous sont les plus fantastiques, les plus belles, les plus magnifiques et que les autres sont de ce qu'on peut appeler la deuxième catégorie. Vous, c'est la première catégorie. Non, c'est du mépris pour autrui, pour l'ethnie d'autrui. Et vous ne pouvez pas être les génies du mal, les génies du génocide, les acteurs, footballeurs de la destruction de notre nation où vous n'avez que des ballons de démons.